Qu'est-ce qu'on fait maintenant de justement ces outils d'analyse? En quatrième astérisque, on va le mettre, n'est-ce pas? Chaque outil est décortiqué. Le plus essentiel, c'est ça, décortiquer, expliquer, etc. N'est-ce pas? On le mettra ici maintenant que chaque outil d'analyse qui est convoqué là doit être expliqué, commenté, d'accord, et expliqué, n'est-ce pas? On va aller à la ligne, développer, voilà, en le mettant en lien avec, n'est-ce pas, notre sous-centre d'intérêt. Marquons un arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? La métaphore que vous aurez cherchée dans le texte et que vous aurez trouvée dans le texte, pour expliquer cette métaphore-là, ne la prenez pas pour sauter le sous-centre d'intérêt, pour venir expliquer le centre d'intérêt. Le développement de commentaires composés prendra un coup. Pour développer le centre d'intérêt, expliquer le sous-centre d'intérêt. Une métaphore montre par exemple le décor semblable à des ruines et des épaves partout. En effet, le rôle de cette métaphore, sinon cette métaphore met en relief effectivement le passage d'individus mal intentionnés qui ont, et au résultat qui montre un décor aussi, un décor pathétique, un décor macabre. Est-ce que c'est moins chaotique? C'est toujours chaotique. Par déduction, quand vous expliquez un sous-centre d'intérêt, automatiquement ça aligne l'explication des centres d'intérêt. Mais le plus inélégant, c'est d'aller prendre un outil d'analyse après votre observation dans un texte, au lieu de le commenter en lien avec un sous-centre d'intérêt, vous partez le commenter directement en lien avec le centre d'intérêt. Il y a vice de forme. Là, ce n'est pas bon. C'est ce qui fait que vous allez voir des commentaires qui ne finissent pas de retomber sur le centre d'intérêt. En un point final, on prend l'élément, on revient sur le centre d'intérêt. Et finalement, l'étude est directement liée de l'explication au centre d'intérêt. Sans l'intermédiaire d'un sous-centre d'intérêt, ça donne de la lecture expliquée. Ce n'est pas bon. D'accord? Donc voilà pourquoi on dit chaque sous-centre d'intérêt est décortiqué. Au moyen de quoi? Les outils d'analyse qui peuvent être du style, de la syntaxe, du lexique, etc. OK. Ce sont ces outils-là qui sont allés être puisés pour venir pour le besoin de sous-centre d'intérêt. Mais justement, expliquer en mettant en lien avec ce sous-centre d'intérêt-là, au lieu d'être là à dire les types de phrases montrent, dans notre cas, dans notre exemple, le type de phrase montre le chaos dans le village. En effet, le village était détruit. Mais ça va de soi. Si c'est comme ça, c'est une vérité gratuite. Par la suite, les formes négatives ou le champ lexical du chaos montrent le chaos dans le village. Ce n'est pas un commentaire composé en ce moment. S'il n'y a pas le fait d'intercaler un sous-centre d'intérêt, une intuition de deuxième niveau après le centre d'intérêt, entre vos explications et le centre d'intérêt, l'analyse devient un canal droit lié sur le centre d'intérêt. Et lorsque c'est comme ça, vous produisez de la vérité, on est d'accord avec ça, mais de la vérité trop évidente, qui se dissocie en ce moment, si vous voulez, cher apprenant, d'un commentaire et qui devient simplement de la lecture expliquée d'un texte. Et comme tel, je peux vous garantir, on n'a pas besoin de faire la terminale pour le faire. Comme tel, on n'a pas besoin de faire la série A pour pouvoir le faire.
Car même en quatrième, vous étiez habitué à la lecture expliquée. Pour peu qu'on vous propose des textes, n'est-ce pas, intéressants, où vous voyez une intrigue qui vous accroche net, vous plongez dans le texte et vous faites ressortir des éléments de manifestation de surface. D'accord? Bien. Si on a compris que le développement commence par le positionnement du premier centre d'intérêt, sa défense à travers le positionnement du premier sous-centre d'intérêt, la recherche, on plonge dans l'inspiration pour la recherche de l'outil d'analyse qu'il faut pour le développement des centres d'intérêt toujours. Il faut toujours expliquer l'outil d'analyse là, c'est une figure de style. C'est un élément de syntaxe, c'est un élément de lexique en faisant le rapport de prime abord avec le sous-centre d'intérêt. En partant directement au centre d'intérêt, vous faites d'abord en ce moment vice, n'est-ce pas, de formes. Voilà, n'est-ce pas? L'explication, comme je l'ai dit, doit être avec juste raison en lien avec le sous-centre d'intérêt. Toute l'inspiration, tout ce que nous pensons, ce n'est pas forcément la vérité, mais la manière qui compte le plus. Car dans un commentaire composé, pendant que vous avez vu une métaphore quelque part, quelqu'un d'autre a vu autre chose dans le même énoncé ou dans un tout autre énoncé. Vous n'aurez pas quelque chose d'homogène, mais vous aurez une manière de procéder de façon homogène. Si moi j'ai pris une métaphore et que toi tu as pris une forme de phrase, tu vas te rendre compte que nos commentaires ont progressé de la même manière. Et nous tous, du centre d'intérêt au sous-centre d'intérêt, du sous-centre d'intérêt à l'évocation de l'outil d'analyse. L'outil d'analyse évoqué ne peut pas être déposé comme ça, sinon ce serait lapidaire. La métaphore montre que le groupe nominal montre que les types et formes de phrases montrent qu'ils ne sont pas développés. Expliquer ces outils d'analyse-là en faisant un lien avec notre sous-centre d'intérêt. C'est à partir de là qu'on fait, n'est-ce pas, un commentaire composé. Cela dit, si chaque outil d'analyse est étudié, il ne faut pas exagérer ici. Si vous prenez une flopée d'outils d'analyse, les étapes du commentaire composé peuvent être quelque peu contraignantes. Parce que c'est seulement le premier sous-centre d'intérêt que nous avons dégagé. Si vous passez le temps à trouver des figures de style, des éléments de... Vous faites des intercalaires sans avoir rien fait. Et si votre travail se limite à un seul sous-centre d'intérêt, là, c'est pauvre. Donc, après cette analyse, n'est-ce pas? Après le premier sous-centre d'intérêt, n'est-ce pas, on procède à une synthèse et l'annonce du sous-centre d'intérêt 2. Donc, vous comprendrez que pour ce sous-centre d'intérêt, il faut également aller chercher des outils d'analyse pour venir lui l'analyser, lui l'étudier. Sinon, si vous prenez tous les outils d'analyse pour traiter le sous-centre d'intérêt 1, ce n'est pas un problème. Avez-vous les moyens de rentrer en 4 heures avec l'épreuve? C'est surtout ça la difficulté. D'accord? Donc, on va dire, au terme de cette analyse, peut-être que, ou en tout cas en bilan partiel, en synthèse intercalée, en synthèse partielle, qu'est-ce qu'on retient après la description du décor, n'est-ce pas, qui reste du village? Après ce décor-là, vous pouvez tomber dans un autre, deuxième sous-centre d'intérêt, toujours au compte de la démonstration du chaos dans le village. Donc, un sous-centre d'intérêt, pour des suggestions que je vous fais, faites l'effort d'avoir au moins par sous-centre d'intérêt par centre d'intérêt, deux sous-centres d'intérêt, et c'est suffisant. Parce que déjà, 2 pour les rendre, c'est compliqué. Premier sous-centre d'intérêt, si vous prenez 2 outils d'analyse ou 3 outils d'analyse, 3 outils d'analyse, ça vous fait d'abord, ensuite, enfin. Parce que d'abord, vous avez pris peut-être une métaphore, ensuite, un type de phrase, et enfin, peut-être un champ lexical.